All right. Je suis content d'être avec toi, Sim, parce qu'on va pouvoir présenter un de nos commanditaires baleines ou mammouth, c'est-à-dire au fond Léon. Workleap, vous avez accepté de supporter la conf, pas juste la supporter, c'est l'accueillir carrément chez vous. Fait que pour le monde qui te connaîtrait peut-être pas déjà encore, ton nom, ton rôle, Sim. Je m'appelle Simon Debain, je suis cofondateur et PDG de Workleap. Yes, sir. Puis Workleap, t'as dû aiguiser ton pitch d'ascenseur, mais comment tu le fais en rapido, mettons? Mais c'est drôle parce que j'ai jamais vraiment fait de pitch d'ascenseur, mais rapidement, Workleap, on est une entreprise tech, on est basé à Montréal, ça fait 19 ans qu'on existe. Notre mission, c'est de rendre le travail plus simple. Depuis 2006, on bâtit des outils pour accompagner les équipes HR et IT. Donc, on a deux lignes de produits distinctes dans l'entreprise. La première, c'est la plateforme Workleap avec des solutions RH propulsées par l'AI dans le but d'élever les équipes au niveau de leur performance et au niveau de l'engagement. Et l'autre ligne de produits, c'est ShareGate. On est un leader incontesté en matière de migration et gouvernance de données Microsoft 365. Fait qu'on a comme deux écosystèmes au sein de l'entreprise qui sont autour d'une mission commune. Et aujourd'hui, on est présent dans une centaine de pays. On a plus de 20 000 clients. On est une équipe d'à peu près 400 personnes, un revenu de plus de 100 millions par année. Et je dois avouer que ça a complètement dépassé tout ce qu'on avait pu imaginer quand on a démarré l'entreprise en 2006. Fuck yeah, props, man. Sim, la question que je pose aux conférenciers, comme ton co-founder, JR, qui va faire une conférence, aux commanditaires, tout le monde qui s'implique dans la conf, c'est si t'avais une baguette magique, puis tu pouvais changer une chose à propos de l'écosystème tech au Québec, ça serait quoi? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait changer, mais je pense que où est-ce que ça nous fait le plus mal, c'est notre difficulté au niveau de la mise en marché à l'international. On est créatif au Québec, on est capable de bâtir des produits. On a un peu de difficulté à les distribuer à travers le monde, à l'extérieur du Québec. Fait que si on était capable de vraiment changer ça, je pense que le Québec, on créerait une scène technologique très différente. Amen. Puis pourquoi vous avez décidé de supporter la SaaSpace Conf 25, notre première édition? Ben écoute, moi je suis un grand fan de ce que tu es en train de bâtir avec Ça se passe. Je crois qu'une communauté tech très francophone au Québec qui réunit plus de SaaS que j'aurais imaginé. Je savais même pas qu'il y en avait autant au Québec. Je pense que ça fait du bien. Je pense que il y a, tu sais, dans la scène technologique montréalaise, elle a un peu des hauts et des bas en termes de tout ce qui est l'activité au niveau de la communauté. Et pour moi, si Workleap peut aider à créer du mouvement autour de cette communauté technologique ici, ben moi ça me fait plaisir. Fait qu'on on accueille tout le monde dans nos bureaux, puis l'histoire, les gens la connaissent, mais on a inauguré un bureau énorme 3 jours avant la pandémie. Fait qu'on a 100 000 pieds carrés qui est très peu utilisé. Fait que quand il y a des choses qui se passent chez Workleap, ben ça me fait énormément plaisir, et je pense que c'est la même chose pour JR. Ouais. Puis ben c'est réciproque, là. Chaque fois qu'on a pu chiller puis faire de quoi chez vous, ça a été vraiment, vraiment sick. Fait que on est reconnaissant vraiment beaucoup pour ça. T'as pris le package, ben vous avez pris le package sponsor au fond Léon, qui est comme le plus haut tier, le plus ambitieux, disons. Fait que ma question pour toi, c'est si tu pouvais donner un conseil aux startups Keb sur comment scaler plus loin que leur sous-sol ou même plus loin que leur province, ce serait quoi, ce conseil-là? Il y a beaucoup de conseils que je pourrais donner. Celui-là, je pense qu'il revient souvent quand je parle à des entrepreneurs, mais on est au Québec, on est capable de bâtir du produit, puis le Québec, c'est un petit monde. Fait qu'on connaît toujours le beau-frère qui travaille dans telle entreprise qui pourrait peut-être acheter mon produit, puis j'ai rien contre ça, là. Je pense que si le beau-frère peut acheter ton produit, vas-y. Mais le conseil, c'est essayer de monter une entreprise qui est capable de vendre je l'appelle souvent Bobby de l'Ohio. Bobby de l'Ohio, il te connaît pas du tout.
Et si tu es capable de faire toutes les étapes pour réussir à rejoindre Bobby, faire en sorte qu'il essaye ton produit, qu'il ait un démo, qu'il ait envie de l'acheter, moi, je pense que ça te force à faire beaucoup de choses que tu ferais pas si tu essayais de vendre ton produit à ton entourage ou disons, pas loin de toi, ici, dans la province du Québec. Make sense. Garde Bobby en tête. Bobby. Ça me fait rire, Bobby de l'Ohio. Pour les participants qui vont te croiser à la conf chez vous, y a-tu des icebreakers de sujets qu'on peut te parler, à part la job, évidemment, tout Workleap? Ouais. Moi, j'aime beaucoup le snowboard, j'aime le skateboard, j'aime voyager, même si avec 3 enfants, c'est plus difficile. J'aime le jardinage, j'aime le bon vin. Fait que je suis assez versatile. Donc, venez me parler, j'ai plein, on peut parler de n'importe quoi. Sweet, man. Ben, t'as parlé de vin, fait que I guess que je vais imaginer la réponse de la prochaine question, mais ça va être bar open à la conf. Mais si jamais on voulait t'offrir un drink juste pour te dire merci ou te faire plaisir, ce serait quoi ta sélection? Écoute, moi j'y vais par défaut, c'est toujours un vin nature, un vin de têteux. C'est comme j'aime bien dire, mais c'est ce que je bois et ce qu'il va en avoir. Il va avoir du vin. Mais à date, si on check notre track record historique d'événements auxquels je t'ai invité, mes drinks étaient pas au niveau, fait que je vais essayer de me forcer un peu plus. Ben, regarde, je vais amener quelques bouteilles que je cacherai. Fuck yeah. Alright. Pour finir, Dude, un peu plus en mode call to action, quel genre de compagnie ou de personne pourrait vous contacter ou juste rentrer en relation avec Workleap? Ben, on travaille, honnêtement, on travaille avec tellement d'entreprises différentes. Fait qu'on on a des startups qui utilisent nos produits jusqu'à des entreprises de milliers d'employés. Pour moi, les entreprises qui croient que le succès de l'organisation passe par les gens. Oui, il y a la tech, mais ça reste que nos entreprises ont besoin de gens engagés, performants. Donc, pas mal tout le monde. Fait que, nos produits sont quand même assez connus au Québec. Et pour moi, à chaque fois qu'une nouvelle entreprise du Québec décide de les utiliser, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Sinon, côté recrutement, on a toujours des postes ouverts. Fait qu'on nous autres, ça fait 19 ans qu'on existe. On veut bâtir le prochain 20 ans. On a besoin de talents solides pour y arriver. Puis on est vraiment en train de bâtir ce prochain 20 ans-là. Fait que, en tech, on est quasiment perçu comme un dinosaure, mais je te dirais qu'on est un dinosaure assez moderne. Puis il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Puis, fait que s'il y a des gens qui ont besoin de changement dans leur carrière, n'hésitez pas à nous rejoindre. Autant pour les produits que la page carrière, c'est workleap.com si le monde veut aller voir. Si le monde a aimé ta vibe ou juste cet échantillon de conversation-là entre toi et moi, le number one podcast sur Ça se passe à ce jour, en tout cas, c'est encore celui avec toi, épisode 110, fait que le monde peut aller voir ça. Puis je pense que tu m'as dit que c'était correct si le monde voulait te pigner sur LinkedIn, Simon Debain. Oui, les gens m'écrivent souvent. J'ai pas toujours le temps de répondre tout le temps, mais je fais un gros effort pour le faire. Puis je suis toujours très ouvert pour jaser de peu importe si vous avez des défis, si vous avez je sais pas, besoin de feedback ou juste connecter. Je poste assez régulièrement sur LinkedIn, partager un peu le cheminement qu'on a fait. Fait sinon, on va se croiser à la conférence. Yes, dude. Sim, juste vite. Merci pour l'inspiration d'un bord, mais aussi pour le support de l'autre. Je suis reconnaissant, je le prends pas pour acquis. Fait merci beaucoup, tout. Ben, continue de faire ce que tu fais. Je pense que ça fait un grand bien à la communauté tech. Fait que content d'en faire partie. Cheers, bye bye. Salut.